Et nous partons en Colombie, à présent, la Colombie où le meurtre particulièrement brutal d'une femme transgenre fait beaucoup de bruit dans le pays. Plusieurs rassemblements ont d'ailleurs été organisés en mémoire de la victime. On en parle tout de suite avec notre correspondante Najat Benrabah. Bonjour Najat. Bonjour à tous et à toutes. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter exactement ce qu'il s'est passé ? Alors, Sarah Miré, donc une femme transgenre de 32 ans, a été retrouvée agonisant dans un affluent de la rivière qui traverse la ville de Bello. C'est une ville qui se trouve à la frontière nord avec Medellín. Un groupe d'hommes l'a torturée avant de la jeter à l'eau avec les bras et les jambes cassés. Sarah s'est alors débattue pendant près d'1 heure dans l'eau polluée, accrochée à une branche, appelant à l'aide. Elle a été transportée à l'hôpital, c'était le 4 avril dernier, et elle est morte le lendemain d'une crise cardiaque. Une vidéo de son agonie a été filmée et postée sur les réseaux sociaux, provoquant alors l'indignation dans le pays. Aussitôt, vous l'avez dit, des rassemblements de soutien se sont multipliés dans plusieurs villes pour demander justice et dénoncer ce qu'on nomme alors un transféminicide. C'est-à-dire qu'elle aurait été tuée parce qu'elle était une femme transgenre. Et ce meurtre, Najat, eh bien, il fait beaucoup réagir, notamment parce que ce n'est pas un cas isolé en Colombie. Oui, ce type de meurtre transphobe ou homophobe ne cesse d'augmenter depuis la fin de la pandémie de Covid-19. Écoutez Arley Cordoba Rodriguez, c'est le co-directeur des droits humains au sein de l'organisation Alliance sociale LGBTQ+, d'Antioquia. Entre 2022 et 2023, nous avons vu une augmentation de 200% des assassinats à Medellín dans la vallée d'Aburrá du département d'Antioquia. À ce jour, nous comptons 26 morts violentes de membres de la communauté LGBTI en Colombie. La moitié de ces morts violentes ont été enregistrées à Antioquia et une grande partie d'entre elles étaient à Medellín et dans la vallée de Aburrá. Cela doit nous mettre en alerte. Ce phénomène dure depuis déjà 2 ou 3 ans. Les modes opératoires des assassinats sont similaires. Les victimes sont souvent assassinées chez elles, asphyxiées mécaniquement avec les pieds et poings liés. Et les femmes trans sont souvent agressées. Elles sont tuées d'une manière extrêmement violente avec des sévices et beaucoup d'entre elles sont jetées dans la rue ou dans les affluents ou rivières, comme dans le cas de Medellín, dans la rivière du même nom. Alors, Najat, concernant le cas de Sarah Miré dont on parlait, est-ce que les autorités ont réagi ? Alors oui, une enquête est en cours pour retrouver les agresseurs. Une récompense même de 50 millions de pesos, c'est à peu près 10 000 euros, a été annoncée par les autorités pour toute information utile. Il faut savoir qu'en Colombie, l'espérance de vie d'une femme transgenre est en moyenne de 30 ans et que d'après le ministère de l'Égalité, depuis janvier, une femme transgenre est tuée tous les 3 jours. Najat Benrabah, correspondante d'RFI en Colombie. Merci à vous, RFI Matin, vous restez tout de suite et notre question d'environnement.